Bonjour, bonsoir et bienvenue. Est-ce que tu connais Pokémon ? Forcément que tu connais, mais maintenant dans cette vidéo, on va complètement changer ton souvenir de Pokémon en faisant des petites parodies avec vos idées. Et à la fin de la vidéo, je te montre la réaction de Sofiane, Big Flo et Kev Adams. Je leur ai montré mes petits dessins. J'en ai signé des conneries dans ma vie. Donc par exemple, on a déjà dessiné Mewtub, Léviatub, Magicouille avec la petite dédicace de Big Flo qui a kiffé, Vulvisar, il y avait aussi Dracofess avec la dédicace de Kev Adams, merci à toi, Psychofiac, mais du coup maintenant on va se mettre à de nouveaux Pokémon parodies, c'est parti. Pokémon numéro 1. On va dessiner 4 parodies de Pokémon, mais je ne vais pas vous dire lequel je dessine à chaque fois et ça sera à vous de deviner. Et vous me direz à partir de quel moment de la vidéo vous arriverez à deviner quel Pokémon je dessine. En tout cas pour celui-là, je pense que c'est assez facile et que beaucoup d'entre vous ont déjà deviné parce que vraiment, il est super connu. Autant dire que c'est la star de Pokémon. Je me suis lancé dans cette petite série de parodies de Pokémon parce que je m'étais rendu compte que j'avais quand même beaucoup délaissé le dessin sur papier. Et mine de rien, j'ai besoin moi aussi de m'entraîner dans ce domaine-là. Je vous demande donc de me balancer toutes vos idées les plus farfelues et rocambolesques en commentaire. Et je m'attelle à la tâche de mettre en image vos idées les plus farfelues et rocambolesques en dessin. Les 4 Pokémon de cette vidéo sont donc des idées que j'ai eues en commentaire des posts Instagram. Et ici je vous présente, enfin bref, je pense que vous l'avez reconnu, Pikachu. Mais Pikachu avec des trous. Ça fait donc Pikachu. Voilà une idée de Delph, merci beaucoup à toi, je ne sais pas trop quoi penser de cette idée là, peut-être un espèce de Pokémon gruyère. Pokémon numéro 2. Pour cette série de petits dessins, j'utilise un modèle, mais je ne fais pas de croquis, je dessine directement au feutre, donc remarquez que les proportions, pas forcément très respectées, mais c'est je pense un très bon entraînement pour apprendre à dessiner. Un entraînement que je vous conseille d'ailleurs de faire vous aussi si jamais vous voulez apprendre à dessiner. N'est-ce pas non plus super plaisant d'arriver à dessiner un jour sans croquis ou même peut-être sans modèle? C'est d'ailleurs l'idée que partage l'artiste T-Ciseaux sur TikTok en dessinant ses petits canards parodies dans tous les sens, vraiment quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord. Pour ce deuxième dessin, on part sur une parodie de Pokémon un petit peu plus à tendance sexuelle. Effectivement, à chaque fois que je vous demande des idées dans les commentaires, il y a des bites, il y a des couilles, il y a des culs, il y a des chattes partout. Il va falloir commencer à se calmer ou alors, je sais pas, j'ai que des adolescents dans les commentaires. Et il y a un espèce de cocktail d'hormones qui se passe, d'explosion nucléaire, j'en sais rien, mais en tout cas, vous ne pensez qu'à ça. Bah, c'est pas un reproche, hein, calmez-vous. Déjà, on est tous passés par là et puis même moi aujourd'hui encore à 26 ans des beats j'en dessine partout. Mais si vous voulez que je dessine vos idées, pensez quand même un petit peu les parodies avec un jeu de mots, il faut que ce soit drôle. Ici par exemple le Pokémon c'est Tentacool, et bah du coup on transforme quelques lettres et ça arrive à Tentacouille. Tandis que Dracofeu, si on met Dracobit, voilà on rajoute une bite à la fin, ça n'a aucun sens et c'est pas drôle. Donc le petit Timéo qui se sentait super drôle à écrire Dracobit dans les commentaires, je te vois, tu peux tout de suite essayer de trouver une idée un petit peu plus intéressante s'il te plaît. Essayez aussi de chercher des jeux de mots avec des Pokémon que je n'ai pas dessiné. Et merci à Link Jumpen pour cette idée. Pokémon numéro 3. Ce Pokémon, je vous avoue qu'il est moins connu. Même moi, je le connaissais pas avant de le dessiner. Et d'ailleurs, j'ai galéré à trouver le nom originel du Pokémon, puisque la personne forcément a mis le jeu de mots pour trouver le nom originel du Pokémon. J'ai galéré. Je profite de cette vidéo également pour vous dire que si vous aimez Pokémon, j'ai custom 2 cartes Pokémon et je vous les fais gagner sur Instagram ce dimanche 1er mai. Le lien de mon compte Instagram est dans la description, vous verrez une photo avec une carte custom et tout est expliqué dans la description pour pouvoir participer. Alors, est-ce que à ce stade de la vidéo, vous avez déjà deviné de quel Pokémon il s'agit pour cette petite parodie? Non? Il s'agit de Lucario, et donc Lucario, Culario, voilà, tu l'auras deviné, le jeu de mots c'est Culario, donc on va lui faire un boule qui chamboule qui ferait même jalouser les Kardashians avec plein de poils partout, pour faire... je sais pas, voilà, pour lui mettre des poils quoi, voilà. Et bah écoutez, la parodie est terminée, j'aime bien. Merci beaucoup Mary pour cette idée. Pokémon numéro 4. Et voici le dernier Pokémon parodie de cette petite série pour cette vidéo YouTube et je crois que c'est l'un des Pokémon les plus nuls
de tout l'univers de Pokémon. Redites-moi dans les commentaires si je me trompe, il sert à rien quoi. Enfin je parle bien de son premier stade, après peut-être que quand il évolue, il est mieux, mais je sais pas. En tout cas j'ai grave kiffé faire cette petite vidéo, un concept bien plus simple et court, bien plus rapide à produire que mes longues vidéos. Donc si jamais ça t'a plu, mets un petit pouce en l'air pour me dire d'en faire d'autres, et tu peux mettre aussi en commentaire d'autres idées de Pokémon parodies, ou bien d'autres parodies en général, hein. Je ne m'empêche pas de faire peut-être un jour des mangas parodies. Voir un petit Sangoku, ça serait magnifique. Au niveau du matériel, peut-être que ça peut intéresser des gens, j'utilise un feutre noir à l'acrylique de la marque Molotov, avec de l'aquarelle Sennelier. L'aquarelle se marie très bien avec le feutre, puisque ce dernier, une fois sec, ne bave pas du tout. J'utilise l'aquarelle parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas vraiment de feutre, mais je vais bientôt collaborer avec une marque de feutre à alcool, donc ça me permettra de les tester et de vous dire ce que j'en pense. Et concernant les pinceaux, pour le petit, c'est un truc basique, même pas, je sais même pas s'il y a une marque en particulier, mais par contre le gros, c'est de la marque Paulina Bright. Alors Paulina Bright, c'est une artiste, elle a sorti elle-même ses propres pinceaux. Je vous rappelle que toutes ces petites idées de Pokémon parodie étaient en commentaire sur Instagram, merci beaucoup à GableBest pour celle-ci. Comme je te l'avais dit, avec Vernex, on a été invité à un événement Pokémon à Paris, le Gala TCG. Ils nous ont sorti des dingueries plus incroyables les unes que les autres. Là t'es littéralement en train de regarder des cartes qui valent des montants à 6 chiffres, voilà. Et à cet événement on a pu croiser la route de Sofiane, Big Flo et Kev Adams, à qui j'ai montré mes petits dessins. T'es chaud? Vas-y. Vas-y. Je commence maintenant là. Ouais, la prochaine page là. Ça commence gentil. Ah c'est sympa. Ça commence gentil. Mais après ça augmente ton level. Tu vois. C'est ok, c'est ok. C'est toi qui as fait ça? C'est les idées des abonnés en vrai. Très propre. YouTube, très propre. YouTube, c'est unique quand même. Ah non, alors ouais, alors. Le truc c'est qu'il y a un duel entre les deux. Ah ouais, tu vois. C'est un sondage, mais je pense sincèrement. Et quelles sont leurs attaques? Lui c'est genre méga bifle. Je dois deviner les attaques. YouTube, c'est complexe. Non, après les attaques. Très fort, franchement, très fort. Après ça commence à la page. Ça suit à la page suivante. Magicouille. En fait, tu mets des tables partout, quoi, c'est ça? Oui, c'est un peu. Après, c'est pas moi, tu vois, c'est les idées des abonnés. Ça, c'est un petit profil. T'es sûr, c'est des abonnés? Oui, je te jure, c'est pas mes idées. Vulvis ça. Waouh. Plutôt signé live bientôt. Et YouTube, bien sûr. Écoute, moi je te fais le Magicouille, c'est incroyable. Il a pas de. Ah, il est là. Magicouille, c'est. Ouais, la page d'à. Eh, t'étais pas fan des Magikarp? Si, j'en ai un tatoué moi. Alors, t'arrives pas. C'est incroyable. Et je dois te dire aussi que j'adore ta veste. Ah, merci beaucoup. Bah, du coup, dessinateur. Ouais, dessine c'est Pokémon. Attends, moi j'ai pas choisi lequel je sais. C'est bizarre. J'en ai signé des conneries dans ma vie. Mais à ce niveau-là, c'est génial. Et à la fois, c'est merveilleux. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, je suis désolé, c'est bien plus court que ce que je fais d'habitude sur YouTube, mais je vous invite à me dire ce que vous pensez de ce petit format de vidéo finalement. Tu peux liker la vidéo pour me dire si ça t'a plu. Donc je vous invite à me dire le Pokémon que vous avez préféré en commentaire. Et une dernière chose pour vous souhaiter de souscrire à une très bonne soirée et un agréable abonnement à la chaîne. Ciao!